Hélène vient de nous lire le récit biblique sur Moïse. Timothée, cet évangile. Si j'ai bien compris, il y aurait donc deux sortes de foi, ou si vous préférez, deux manières de croire. La première est classique, elle est courante, ce qui ne veut pas dire sans valeur. Je l'appellerais la foi sur preuve. Elle consiste, par exemple, à suivre quelqu'un, à s'engager derrière lui, parce qu'il nous a donné des gages de sa crédibilité, parce qu'il nous a donné des preuves qu'il était fiable. Et remarquez que toute notre vie en société fonctionne sur ce modèle-là, la foi sur preuve. Et dans l'Évangile et la première lecture, on en a une parfaite illustration. Qu'est-ce que dit Jésus à la foule? Vous me suivez, vous me faites confiance parce que vous avez reçu des pains et vous avez mangé à satiété. Vous avez été rassasiés. La foi sur preuve. Remarquez que Jésus a pratiqué cette foi. Par exemple, quand il nous a cité cette maxime, on juge un arbre à ses fruits. Si les fruits sont mauvais, c'est donc la preuve que l'arbre est mauvais. Si les fruits sont bons, c'est donc que l'arbre est bon. Nous-mêmes, nous avons cette expérience dans notre vie quotidienne. Si vous voulez vous engager dans une action, dans une association, dans un mouvement, la première chose que l'on fait, c'est que on s'informe auprès de ceux qui y sont déjà pour savoir comment cet engagement, ce qu'un engagement apporte, comment il peut faire nous ouvrir, nous faire grandir, nous épanouir. La foi sur preuve. Et l'autre manière de croire, c'est le contraire. C'est la foi sans preuve. Mais je préfère la foi sur parole, pour éviter la confusion de confondre la foi avec croire à l'aveuglette. La foi sur parole. Dans l'Évangile, Jésus nous dévoile cette manière de croire à demi-mot, quand il reproche à la foule, justement, de ne le suivre que parce qu'elle a vu des preuves. Ce qui sous-entend qu'il y a une autre manière de croire. La foi sur parole. Et simplement, je me contente de vous donner 3 exemples qui, pour moi, sont parlants dans l'Évangile de cette foi sur parole. Premier exemple avec Pierre, l'apôtre. Je vous campe la scène. C'est un matin, il est en train de réparer ses filets, parce que toute la nuit, il a péché. Voilà qu'arrive Jésus, qui lui demande « Veux-tu me prêter ta barque pour que je puisse parler à la foule ?» Après, il demande à Pierre « Va au large, jette les filets. » Vous connaissez la réponse de Pierre. On a travaillé toute la nuit, sans rien prendre. Et il ajoute, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. La foi sur parole. Le deuxième exemple avec Jaïr. Jaïr est un monsieur qui était responsable de la synagogue de Capharnaüm.
Et il était papa d'une petite fille de 12 ans qui était mourante. Sachant que Jésus arrive, il se précipite auprès de lui pour lui demander de venir la voir. Jésus part aussitôt avec lui. Et puis, en route, on fait prévenir le papa que sa petite fille est morte et que c'est pas la peine que Jésus se dérange. Ben, c'est beau la foi, mais parfois, ça arrive trop tard. Et vous savez ce que Jésus dit au papa? Viens, crois seulement. La foi sur parole. Le troisième exemple, il s'agit d'un officier de l'armée d'occupation, l'armée romaine. Et cet homme a un employé qu'il apprécie et qui lui aussi va très mal. C'est un païen. Il n'a pas la foi juive. En plus, c'est un étranger. Et en plus, dans l'armée romaine. Et il fait intervenir des amis à lui qui connaissent Jésus pour savoir s'il accepterait de faire quelque chose pour son employé. Et Jésus se déplace aussitôt. Et sachant que Jésus vient, l'officier de chez lui fait dire à Jésus, ne te dérange pas, dis seulement une parole, mon serviteur sera guéri. La foi sur parole. Et j'apprécie l'Église qui a osé introduire dans son rite eucharistique le plus important, le plus précieux, non pas à la périphérie, mais au cœur de ce rite eucharistique, juste avant la communion, elle a introduit cette parole d'un païen que toutes les générations de chrétiens répètent. Dis seulement une parole et je serai guéri. Je vous laisse sur cette question. Est-ce que ça nous est arrivé, nous, d'entreprendre quelque chose, une fois peut-être dans un moment de détresse ou d'échec, ou autrement? Est-ce que ça nous est arrivé d'entreprendre quelque chose seulement sur la foi d'une parole? Une parole de l'Évangile, une parole de Jésus. Et alors, si c'était oui, ce serait fabuleux de s'arrêter et d'échanger cette expérience-là. Mais c'est pas possible ici. Mais gardez la question. Est-ce que ça m'est arrivé d'entreprendre quelque chose sur la foi d'une parole de l'Évangile ou de Jésus?